Nous sommes aujourd'hui à la beurrerie coopérative de Foissiat. On va être accueillis par Vincent Basset, qui est donc directeur de la coopérative, c'est ça? Bonjour. Oui, c'est ça. Vous nous faites visiter? Bien sûr, suivez-moi. Alors le lait arrive chez vous, à la coopérative, et après comment ça se passe? Donc après avoir collecté le lait, nous écrémons ce lait. Crème donc une crème assez riche à 400 g de matière grasse que l'on envoie dans un tank de maturation afin qu'elle mature jusqu'au lendemain, c'est-à-dire un bon 15 heures, pour une maturation lente afin de développer les diacétyles, ce qui va donner le goût en fait au beurre par la suite. Le lendemain, on envoie cette crème dans la baratte. Ensuite, on baratte ce beurre. Le but du barattage en fait, c'est de créer des chocs afin de casser les globules gras de la matière grasse, afin de libérer la matière grasse qui va s'agglomérer et fabriquer par le fait le beurre. La première phase, c'est la phase de chantilly, qu'on connaît tous. Donc on a une crème beaucoup plus épaisse et aérée. Et par la suite, les globules gras se fissurent, se cassent et créent les petits grains de beurre qu'on a au départ. On continue à baratter pour obtenir des grains plus gros. Ensuite, on évacue le bas beurre, car on a la partie matière grasse et la partie bas beurre. Le bas beurre étant finalement du lait écrémé acidifié. Une fois qu'on a enlevé ce bas beurre, on va faire tourner doucement en fait la baratte afin d'expulser le maximum de bas beurre. Ensuite, on malaxe ce beurre afin de créer une pâte assez homogène et de pouvoir bien intégrer les résidus d'eau. Ensuite, on arrête le malaxage et on fait une première analyse pour savoir exactement quel est le taux d'eau qu'on a dans le beurre, afin de pouvoir par la suite rajouter de l'eau. Ce rajout d'eau nous permettra d'atteindre 16% d'humidité dans le beurre. À savoir que le beurre, c'est 82% de matière grasse, 16% d'eau et 2% de non gras sec, c'est-à-dire des protéines, des vitamines, des oligo-éléments, tout le reste qu'il peut y avoir dans le beurre, pour atteindre nos 100%. Cette nouvelle étape peut durer entre 10 minutes et un quart d'heure à peu près, afin de répartir correctement l'eau dans le beurre d'une manière homogène, avec des gouttes d'eau qui soient assez fines. Justement, c'est une chose qui est assez appréciée par nos clients, notamment les gens qui font des grenouilles en restauration, parce qu'il n'y a pas de particules d'eau qui sautent dans les casseroles. Donc là, on va bientôt entendre qu'on arrive à la fin du malaxage final. On entend des claquements importants qui nous indiquent que le beurre est bientôt à son terme au niveau du malaxage. C'est-à-dire que l'eau est toute intégrée complètement au beurre. Donc le fromage blanc, on envoie le lait la veille dans des bassines que l'on fait cailler avec de la présure et des ferments lactiques. Ferments lactiques pour le goût et l'acidification. On les laisse comme ça toute la nuit et le lendemain, on obtient un gel du caillé que l'on moule directement dans les faisselles. Nous avons plusieurs grammages donc faisselles, mais nous avons également plusieurs qualités. On a des demandes en 0% de matière grasse et 20% de matière grasse, sachant que le principal constitue quand même du 40% de matière grasse en fromage blanc. Comment on enlève justement les matières grasses du fromage blanc? Alors en fait, donc, on écrème le lait à 100% et on rajoute la matière grasse pour obtenir le taux de matière grasse réellement voulu, 40%, 20% ou 0%. On va peut-être partir sur la crème, qui accommodera bien le fromage blanc? Tout à fait, donc nous avons plusieurs sortes de crèmes, principalement des crèmes épaisses, à plusieurs taux de matière grasse, 300 g, 350 g et 400 g. À savoir que cette crème est aussi une crème traditionnelle bressane, c'est-à-dire assez épaisse et assez acide,
comme on le faisait autrefois directement dans les fermes. On a une production d'environ 250 tonnes par an de crème de toutes sortes. Ça peut être de la crème fluide, qu'on appelle la crème fleurette, de la crème épaisse et de la crème semi-épaisse, c'est-à-dire crème restauration qui est semi-épaisse, donc semi-acide. On coupe l'acidité en cours de fabrication. Alors vous nous avez parlé donc de différentes sortes de crèmes. Vous pouvez nous montrer un peu la différence? Donc voilà une crème épaisse classique, donc à 350 g de matière grasse, et une crème semi-épaisse, bien qu'elle soit plus forte en matière grasse, elle sera un petit peu plus liquide. Celle-ci, pour la cuisson, elle va tenir beaucoup mieux étant donné qu'elle est moins acide. Donc on peut la cuire plus longtemps. Le Vieux Coq, qui est un fromage vieux de Bresse. Donc nous sommes dans les derniers fabricants de ce produit-là. On fabrique nous-mêmes de A à Z ce fromage-là, qui est souvent confondu avec du fromage fort, mais c'est du fromage vieux, c'est-à-dire qu'il est à 0% de matière grasse. Et c'est un fromage intéressant pour les personnes qui font ou attention à leur ligne ou qui ont des problèmes de cholestérol, par exemple. Et on l'utilise comment? Eh bien, on l'utilise sur du pain, sur tartine, et on le passe au four. C'est souvent soit utilisé avec une salade, soit en apéritif. Nous avons également du coq Bresse, qui est un caillé campagnard à 60% de matière grasse, qui est utilisé soit sur les plateaux pour être dégusté directement, soit pour les tartes et les soufflés, et utilisé en cuisine donc. Vincent, merci beaucoup pour cette visite. Eh ben, le plaisir était pour moi. On souhaite que vous fassiez toujours la même qualité de produit, c'est-à-dire une excellente qualité. Merci, on essaye depuis 1938, donc j'espère que ça va continuer comme ça longtemps.